début de la fin a commencé. Dans cet épisode, on arrive au terme ou au début du terme de cette série, puisque nous nous apprêtons à démarrer ensemble les premières semaines de la partie marketing. Aujourd'hui, je vais vous révéler le plan d'action intégral jusqu'à l'atteinte de l'indépendance financière. Ce plan inclut toutes les étapes touchant le marketing et la vente, et au cours des prochaines semaines, nous passerons au travers de chacune d'entre elles jusqu'à atteindre la fameuse indépendance que nous nous sommes donnés comme objectif avec cette série. Sans plus attendre, on démarre tout de suite et on rentre dans le vif du sujet. Ok, on se retrouve juste ici sur mon écran. Avant de démarrer, je tenais à vous faire un petit disclaimer pour vous dire qu'à la fin de la vidéo, je vous partagerai une petite surprise ainsi que d'autres éléments dont on va discuter rapidement ensemble. Restez donc bien jusqu'au bout si vous ne voulez pas manquer ça. Donc on commence ici avec ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire l'offre V1 et l'offre V2. Ici, j'ai voulu commencer cette vidéo en faisant le versus de ces deux offres afin que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai décidé de passer de l'offre V1 que vous connaissez et qui est celle que j'ai élaborée au début de cette série à l'offre V2 dont je vous ai parlé dans le dernier épisode de cette même série que vous êtes en train de visionner. Donc la première offre, je le rappelle pour commencer tout de suite, était une offre adressée initialement à ce que je pensais être les artisans du bâtiment, puis finalement plutôt les sociétés du bâtiment, c'est-à-dire les grosses structures avec des employés, des salariés, des collaborateurs et idéalement un pôle commercial. Ici, l'ideal customer profile était loin d'être celui que je pensais être à la base, puisqu'ici, entre autres, il fallait s'adresser à des cibles à gros budget, plus de 50 000 € par mois minimum, idéalement 1 million par an ou plus. C'était vraiment le profil vers lequel il aurait fallu que j'aille si je voulais rester sur le type de service et d'offres que je prévoyais de proposer, à savoir du SIA, du site web, du Google My Business, ainsi que tous les autres mini-services connexes que j'avais intégrés à mon offre et qui, je rappelle, étaient censés être pricés à 2 000 € par mois, mais qui, je pense, auraient été testés initialement à 1 497 € par mois avant d'aller plus haut, et dont la proposition de valeur, la promesse était multipliez vos ventes par 2 en 90 jours ou vous ne payez pas. Voilà, ça c'était dans les grandes lignes la première offre telle qu'elle avait été élaborée sur la base de l'étude de marché qu'on avait fait. Et comme j'en ai parlé dans le dernier épisode, c'est finalement sur l'offre V2 que je vais vous présenter dans un instant que j'ai décidé d'aller. Alors pourquoi ? Eh bien principalement pour les avantages et inconvénients suivants. Donc les avantages de cette première offre sont assez limités. Effectivement, il y a le côté high ticket, c'est une offre qui se facture à 4 chiffres, donc forcément c'est intéressant. C'est également une offre dite ROI, c'est-à-dire Return on Investment, c'est-à-dire une offre qui va avoir pour but d'offrir un retour sur investissement à ses prospects via des services directement liés au marketing et donc à la croissance, à la performance, au résultat. Et puis, j'avais intégré des garanties assez fortes qui étaient possibles grâce à une offre comme celle-ci. Dans les inconvénients, vous allez voir, il y en a pas mal. Ici, le premier gros problème de cette offre, c'est que le marché était relativement limité. En effet, déjà, Google Ads, c'est une plateforme, une régie publicitaire qui, à l'échelle des business locaux, ne va pas s'adresser à tous les business locaux. En l'occurrence, dans mon cas, j'ai voulu me nicher auprès des artisans du bâtiment, avant de me rendre compte finalement que ce serait plutôt des sociétés du bâtiment. Sauf que le problème, c'est que sur une offre Google Ads, high ticket, premium, comme j'envisageais de la proposer avec autant de valeur que ce qu'elle allait apporter, la facturer en dessous de 1 497 à 2 000 € par mois, pour moi, c'était pas intéressant. Et le truc, c'est que pour mes clients à qui j'allais l'adresser, qui faisaient partie de ce marché, cette niche à laquelle j'allais m'adresser, c'est pas que ça n'allait pas l'être non plus pour eux, mais c'est plutôt que ça allait être compliqué pour eux tous de pouvoir se la payer. Donc ici, forcément, ça a limité le marché, puisque ceux qui pouvaient se permettre de dépenser 1500, 2000, 2500, 3000 ou plus par mois dans une offre comme la mienne étaient beaucoup moins nombreux que ceux qui pouvaient se permettre de dépenser leur budget dans une offre moins chère et plus accessible comme la V2 dont on va parler dans un instant. Également, de par le fait que cette offre est
plus chère, ça la rend aussi, malgré sa valeur, plus dure à vendre. Pas forcément parce que le rapport prix-valeur n'est pas intéressant. Je rappelle que le problème dans la vente d'une offre, c'est jamais le prix, c'est toujours la valeur, mais plutôt par rapport au fait qu'encore une fois, vu que le marché est limité, eh bien forcément on a moins de personnes à qui la proposer, ce qui rend plus difficile de la vendre et donc de l'acheter. Enfin, on a également les garanties qui, si elles sont fortes, sont risquées, sinon elles ne pourraient pas l'être fortes. Ici, je le rappelle, il s'agissait d'offrir un remboursement à mes clients dans l'éventualité où ils n'auraient pas multiplié leurs ventes par deux. Je ne m'arrêtais pas là, je leur promettais aussi d'être dans le top 3 sur Google My Business, sur Google Maps, et pareil, s'ils ne l'étaient pas, un remboursement était offert. Donc ici, des garanties très risquées et qui allaient forcément aussi créer une pression, un stress au niveau des résultats, au niveau de la performance de mes clients. Puisqu'ici, comme beaucoup de services marketing, en particulier quand ils sont avec des garanties aussi fortes, eh bien on travaille avec une pression permanente de devoir apporter des résultats aux clients. Et même si le fait de travailler avec une pression n'est pas mauvais en soi, eh bien je l'ai quand même ajouté à la liste des inconvénients parce que c'en est un. Également, on a une dépendance à Google Ads. Google Ads, qui, je le rappelle, est une régie publicitaire qui, comme toutes les autres, a des avantages, des inconvénients elle-même aussi, mais également des variables qui sont pas toujours facilement prédictibles et qui peuvent faire que d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre ou d'un mois à l'autre, la conjoncture change, la politique change, une loi passe, on va d'ailleurs en parler puisqu'il y en a une importante que je vais devoir vous partager et qui m'a aussi amené à vouloir transitionner vers l'offre V2 que je vais vous présenter. Bref, la dépendance à Google Ads, la dépendance à une régie publicitaire en général, c'est une bonne chose sur certains aspects, mais c'est aussi une mauvaise sur beaucoup d'autres. Également ici, la rentabilité de cette offre, dans son ensemble, et vous allez comprendre pourquoi, était plutôt moyenne en vérité, puisqu'effectivement, même si on facture 1497 ou 2000 euros par mois, eh bien, il faut à ça enlever le budget publicitaire et compter le temps qu'on va passer à délivrer. Et quand on regarde la difficulté qu'on va avoir à trouver des clients sur le marché qui est déjà assez limité, à vendre, et qu'on observe la rentabilité qu'on a par rapport à l'argent qu'on gagne sur le montant qui, une fois qu'on enlève le budget publicitaire, n'est pas forcément si élevé, surtout par rapport au temps, encore une fois, qu'on va y passer à délivrer, on arrive sur une offre qui, effectivement, a beau être irrésistible, n'est pas forcément super rentable. Également, c'est une offre qui, de par la multitude de services qui étaient proposés, et quand bien même il y en aurait eu moins et on serait concentré uniquement sur Google Ads, restait difficile à déléguer. En effet, Google Ads, c'est aujourd'hui une plateforme qui ne nécessite pas forcément un haut niveau de compétences techniques pour pouvoir être pris en main, mais qui a un niveau avancé, tel que je prévoyais de l'avoir dans ce que j'allais vouloir délivrer à mes clients, et ce en ayant plusieurs clients, rend ce service et cet outil difficile à déléguer à quelqu'un, puisqu'il faut trouver le bon profil. Des bons profils sur cette plateforme, il n'y en a pas des masses, et réussir à les trouver à un prix avantageux, c'est-à-dire sans devoir se ruiner pour les payer, c'est encore plus compliqué. Donc il y a une véritable difficulté ici à déléguer, sans compter les autres services qu'il fallait en plus délivrer. Également, donc, ça conduit à une pérennité complexe, dans le sens où, de par, comme je l'ai dit, la rentabilité, la difficulté de déléguer, la dépendance, l'imprédictibilité de ce marché assez limité, la pérennité est complexe. On peut réussir à faire de l'argent, potentiellement beaucoup d'argent, mais on peut difficilement se projeter sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Alors 1 an, 2 ans, 3 ans, à la limite, au-delà, plus compliqué. Enfin, et ça vient faire un petit peu la somme de l'addition des points précédents, la scalabilité. Scalabilité difficile, oui, ça va peut-être être possible de trouver nos premiers 2, 3, 4, 5, 10 clients, au-delà, de par la complexité de délivrabilité, de délégabilité, on va aussi avoir une scalabilité très 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 compliquée. Ce qui me mène donc à l'offre numéro 2. Alors ici, l'offre numéro 2 va s'adresser à la même niche que celle à laquelle on était censé s'adresser initialement, à savoir donc les artisans du bâtiment. Et ici, comme vous le voyez, l'Ideal Customer Profile n'est plus du tout au même budget. On ne s'adresse pas à des clients qui vont devoir faire au moins 50 000 euros par mois, on s'adresse à des clients qui, dès 5 000 euros par mois, allez, c'est peut-être un peu juste, on peut dire 10,
sont intéressants pour nous de prospecter. Donc déjà, ça change tout. Ensuite, au niveau des services, on enlève la partie marketing, on enlève la partie performance, ou en tout cas, on l'enlève en partie, puisqu'ici, on va vouloir avant tout se concentrer sur la partie web, mais également venir proposer de l'annuaire. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais déjà intégré à mon offre précédente. Vous allez comprendre pourquoi dans un instant. J'ai décidé de venir l'ajouter et le maximiser dans cette offre en faisant un petit peu le fer de lance de ma communication. Ici, on arrive sur un pricing qui donc va être complètement différent, puisque même si on aurait pu partir sur une facturation somme toute assez traditionnelle lorsqu'on fait du site web, c'est-à-dire facture en une fois 1500, 2000, 2500, 3000 euros, eh bien je me suis dit que ça pourrait être intéressant, notamment avec les outils qui vont être à ma disposition comme GoHighLevel, de partir non pas sur la vente d'un site, mais plutôt sur la location d'un site. Et où ici l'idée va être de facturer moins mais plus longtemps, plutôt que de facturer plus mais moins longtemps. De cette façon, on offre l'avantage au client de ne pas avoir à dépenser beaucoup d'argent pour se payer un site web, mais également de lui permettre de pouvoir, en payant tous les mois, avoir accès à un service qui lui offre des retouches en illimité. Puisqu'effectivement, l'offre, comme vous le voyez juste en dessous, est celle d'un site web moderne et professionnel livré en moins de 72 heures avec retouches et ajouts illimités. Ce qui, à ce prix-là, est très, très intéressant, croyez-moi. En sachant qu'à ce prix-là, il n'y a pas que la partie site web. Comme je l'ai dit, il y a aussi la partie annuaire, ainsi que 2-3 petites autres choses qui vont faire de ce prix et de cette offre quelque chose de véritablement irrésistible pour nos clients. Mais j'y reviendrai dans un instant. Quant aux avantages et aux inconvénients, quels sont-ils ? Eh bien, tout d'abord, en fait, pour les avantages, tous les inconvénients de l'offre précédente sont des avantages sur cette offre-ci. Ici, le marché est limité. Sur cette nouvelle offre, il est illimité. En effet, vu qu'on vend du site web, on s'adresse d'abord parce qu'on veut se spécialiser auprès des artisans du bâtiment, mais on peut s'adresser littéralement à tous les business locaux. Tous les business locaux aujourd'hui ont besoin d'un site web. Le nombre d'entreprises auxquelles on peut vendre nos services est donc infini. Également, comparativement à la première offre qui est plus élevée en termes de tarification et plus limitée en termes de portée de clients à qui on va pouvoir la proposer, eh bien, ne sera pas dur à vendre. Ici, on arrive vraiment sur quelque chose de beaucoup plus facile à vendre, de par, encore une fois, le prix et la taille du marché. Ensuite, on n'a pas de garantie risquée, vu qu'on n'est pas sur un service dit ROI, une offre dite ROI, mais plutôt une offre commodité. On n'a pas des garanties risquées autour de la performance, du résultat, des chiffres. Donc ici, les risques sont relativement nuls. On n'a pas de pression des résultats et on n'a pas de dépendance liée à une régie publicitaire ou un outil en particulier. Aujourd'hui, même si on décide de partir par exemple sur GoHighLevel, ce qui n'est pas dit, eh bien on pourra toujours changer du jour au lendemain sans compromettre ou mettre en péril notre agence pour autant. Enfin, en termes de rentabilité, même si ici on est sur une offre mid-ticket et non high-ticket comparativement à la première, eh bien comme vous allez le voir dans un instant, la rentabilité sera pourtant bel et bien plus élevée. Alors non seulement sur la partie vente, par rapport, comme vous l'avez vu, à la taille du marché, à la facilité de pouvoir trouver des clients, mais également par rapport à la partie délivrabilité et au temps que ça va prendre de livrer la prestation et de travailler tout simplement. Ensuite, il y a la question de la délégabilité, le fait de pouvoir déléguer plus ou moins facilement. Alors si la première offre était très compliquée, la deuxième, quant à elle, ne le sera absolument pas, et vous verrez pourquoi. Pérennité, même chose, on était sur quelque chose de relativement complexe à projeter sur du moyen long terme, là plus du tout. Et enfin, scalabilité, pareil, quand on regarde tout le reste, on arrive à projeter une scalabilité relativement facile par rapport au potentiel de notre service, de la délégation qui en découle et de tout le reste. Du coup, par rapport à ça, je voulais vous illustrer pourquoi ce service était plus rentable que l'autre. Alors ici, je vous ai tout simplement mis le prix multiplié par un nombre de clients, je vais vous expliquer. À gauche donc, pour faire 7 485 € par mois, il nous faudrait 10 clients. En effet, sur 10 clients à 1 497 € par mois si on était parti sur ce prix, ce qui aurait été le cas si on avait choisi cette offre, eh bien on n'aurait pas fait 14 970 €
par mois, mais bel et bien 7 485. Et ça, c'est si je suis gentil en me disant qu'on a un budget pub de 50% le montant de notre offre et qu'on arrive à retirer une marge de bénéfice de 50%. Et donc, qu'on arrive à se mettre 7 485 € par mois dans la poche avec 10 clients, ce qui n'était pas dit. Donc, pour avoir 74 850 € par mois, il nous aurait fallu 100 clients. Et autant vous dire que 100 clients, il aurait fallu travailler énormément, monter une agence avec une infrastructure logistique très compliquée, beaucoup de collaborateurs, de freelance et potentiellement même de salariés. Bref, la rentabilité très compliquée. D'un autre côté, avec 10 clients à 297 € par mois, eh bien on met 100% dans notre poche, 2 970 € par mois, puisqu'effectivement, à part les outils, qui coûtent relativement peu cher, il n'y a aucun frais publicitaire, aucune dépense marketing, aucun euro qui part ailleurs. Du coup, c'est quasiment du 100% de marge. Et là, pour 100 clients sur l'offre donc à 297 € par mois, on arrive à 29 700 € par mois, donc 100% de marge. Et encore une fois, sur un service extrêmement facile à délivrer et à déléguer. Donc en termes de rentabilité, on est sur quelque chose de beaucoup plus élevé. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un service marketing comme Google Ads, par exemple, avec tout ce qu'on incluait dedans, la création de sites web notamment, ainsi que tout le reste, c'est un gros travail de mise en place de potentiellement plusieurs dizaines d'heures, plus un travail de suivi et d'optimisation de plusieurs dizaines d'heures par mois également, et ce pour chacun de nos clients. Donc certes, on va gagner plus, même si, encore une fois, comme vous l'avez vu, le montant du prix de la prestation est impacté par le budget pub, mais on va travailler beaucoup plus aussi. D'un autre côté, sur la V2 de l'offre sur laquelle on va capitaliser principalement sur la partie site web et annuaire, en fait, le travail ne va être quasiment que sur la mise en place, qui sera beaucoup moins gourmande en temps et en énergie que l'offre 1. Puisqu'ici, il va s'agir de créer un site relativement facilement et rapidement avec des templates qu'on connaît aujourd'hui quasiment tous sur des outils comme je l'ai cité avec Go High Level, et qui, à l'attention d'artisans du bâtiment, vu qu'on ne va pas s'adresser à des grosses sociétés, des grosses structures, ne nécessitera pas un besoin exigeant. En effet, la plupart nécessitent juste un site vitrine, pas forcément avec beaucoup de pages, pas forcément avec beaucoup de fonctionnalités. Du coup, la délivrabilité peut être faite en quelques heures seulement. Pareil pour la partie annuaire et pour tout le reste. Quant au suivi et à tout ce qui vient en termes de rajout, de retouches et d'optimisation, ici, il ne s'agira que de quelques heures par mois par client, tout au plus. Comme vous en doutez, un business local, un artisan ne va pas avoir à demander trop de retouches et trop de notre temps à passer pour modifier ou améliorer le site web. Du coup, on peut avoir une véritable passivité assez rapidement sur les services qu'on va proposer, parce que si les premières semaines ne vont peut-être pas être les plus rentables parce que c'est là qu'on va plus travailler, dès le deuxième mois potentiellement, on peut réussir à générer des revenus passifs à hauteur de 297 € par mois pour commencer, c'est le prix que j'ai fixé, et ce pendant des mois, voire des années. Alors évidemment, à un moment donné, ça peut être intéressant d'avoir un prix dégressif qui, avec le temps, diminue, sans descendre en dessous d'un certain seuil qui, je pense, peut être intéressant à 97 € par mois, pour faire en sorte que, en prenant en charge l'hébergeur, le nom de domaine et encore une fois les retouches et les ajouts du site en illimité, eh bien au bout d'un certain temps, par exemple au bout d'un an, le client n'a même plus besoin de payer les 297 € par mois initial, mais seulement 97 € par mois. Et là, on arrive vraiment sur une offre irrésistible en retainer qui peut nous permettre de gagner de l'argent pendant des années, voire des décennies avec les mêmes clients. Alors comme je vous en ai parlé il y a quelques instants, lorsqu'on travaille sur des régies publicitaires ou des plateformes comme Google dans son agence, on peut être sujet et victime même carrément à de grands changements, notamment s'il y a des lois qui peuvent venir complètement bouleverser la conjoncture, comme ça a été le cas récemment, puisque à partir de mars 2024, Google My Business va disparaître ou presque. En effet, le calendrier d'exécution de la nouvelle loi européenne Digital Market Act, DSA ou DMA, vient d'être dévoilé. Et donc, ce qu'elle indique, c'est que ici, à partir de mars 2024, il va y avoir une application des obligations qui ont été
votée par l'Union européenne concernant les plateformes ayant aujourd'hui le monopole, selon eux, dans l'économie du digital. Alors pour vous épargner les détails, puisque ça va pas toucher que Google, ça va toucher à peu près tous les GAFAM. Ici, ce qu'il faut retenir par rapport à Google, parce que c'est ce qui va nous intéresser dans l'agence qu'on est en train de créer, c'est que Google My Business ne va plus vraiment exister. En effet, aujourd'hui, quand on fait une recherche, l'affichage actuel nous permet d'avoir Google My Business qui sort avec la fiche d'établissement de l'entreprise concernée, ses avis, ses étoiles, un aperçu, les prix, les emplacements, les photos, toutes les méthodes de contact, etc., etc. Voilà à quoi ça va ressembler et à quoi ça ressemble déjà à partir de maintenant, puisque c'est en train d'être déployé, même si on est en février, sur tout Google. Et donc forcément, ça change tout, puisque moi qui comptais capitaliser en grande partie sur Google My Business dans mon offre précédente, eh bien ça vient impacter grandement sa valeur. Et aujourd'hui, tous ceux qui font du Google My Business, et même du Google Ads ou du SEO en soi, vont être impactés, que ce soit négativement ou positivement. Ici, donc, il y a plusieurs éléments à prendre en compte qui sont détaillés dans cet article et que je vous inviterai à les consulter par vous-même si vous voulez en savoir plus à ce sujet. Mais ce qu'il faut retenir et ce qui est intéressant, c'est que ici, il va y avoir un grand switch, un grand pivot entre les acteurs qui jusqu'à présent étaient impactés en mal par Google My Business, qui avait le monopole en tant qu'annuaire, si on peut le considérer comme tel, et qui du coup, maintenant, ne vont être qu'impactés en bien avec sa disparition. Ici, ils en parlent avec la partie intermédiaire incontournable. Les plateformes intermédiaires, plateformes de réservation annuaire, vont aussi largement profiter du DMA pour gagner en visibilité. À vous d'identifier dans votre secteur quels sont les 2-3 acteurs qui vont peser. Donc là, on voit que pour tous les secteurs, page jaune et page entreprise Facebook vont grimper. Booking, TripAdvisor, The Fork, Restaurant Guru, Planety, Doctolib. Bref, en conclusion, la stratégie locale basée exclusivement sur Google My Business aujourd'hui, suivie par de nombreuses marques, va être grandement remise en question. C'est un changement radical à venir. Il est donc important de s'y préparer, de rester au courant de ce genre d'actualités qui peuvent littéralement tout bouleverser dans une agence, dans une activité. Et aujourd'hui, je suis très content de faire ce pivot, puisque en capitalisant sur le site web, eh bien, je vais pouvoir profiter de ce côté, de cette vague qu'il va y avoir avec l'avènement du SEO, puisque aujourd'hui, quand on va faire des recherches sur les business locaux, les premières choses qui vont en sortir, ce sont les sites, mais les deuxièmes choses qui vont en sortir, ce sont les annuaires, c'est-à-dire tous les autres sites de référencement concurrents à Google My Business et qui vont maintenant être devant dans les recherches. Vous avez vu juste en dessous, des sites comme les pages jaunes vont désormais être l'autre partie, on va dire, de mon offre et un petit peu le fer de lance dans ma communication, parce que je vais justement pouvoir me servir de cette loi comme argument fort dans mes appels de vente, dans mes appels de prospection, pour inciter mes clients à passer à l'action. Donc voilà par rapport à ça. Maintenant que nous avons passé ensemble les 2 offres de l'agence Géoclick, celle que nous avions auparavant et celle que nous allons avoir maintenant, il est temps pour moi de vous présenter mon plan d'action marketing pour atteindre l'indépendance financière. Alors le plan marketing, le voici. Il vise dans un premier temps, à partir de maintenant, à atteindre les 3 000 € par mois d'ici la fin du mois, début du mois prochain. Comment ? Eh bien, au travers de toutes les étapes que vous voyez à l'écran. Alors, on a d'ores et déjà, une fois l'offre remaniée, pu choisir le canal qui n'a pas changé. On reste sur du cold call. Le cycle de vente qui, lui, je vous en avais parlé, ne va plus être cold call R1, R2, mais plutôt cold call mail contenant donc un loom et R2. Ici, l'objectif, ça va être, une fois qu'on a contacté nos prospects, de les amener en rendez-vous, et entre les deux, de pouvoir avoir une étape de nurturing qui va nous empêcher d'avoir à effectuer un rendez-vous diagnostic, un rendez-vous intermédiaire, à la fois pour qualifier nos prospects donc par mail, mais également pour les nurturer, c'est-à-dire pour les chauffer. Comment ? Eh bien, on leur envoie une vidéo justement de ce projet de loi que je viens de vous montrer, de l'impact que ça va avoir et des résultats potentiels qu'on peut leur apporter. Donc, comme vous le voyez, même si on n'est plus sur une offre full marketing, on garde quand même un petit côté
performance, un petit côté résultat, un petit côté référencement, en appuyant bien évidemment surtout le site web pour avoir un entre-deux qui soit aussi bon en termes de valeur perçue pour notre client que de prix, parce que pour lui, ça restera très intéressant, beaucoup plus que de passer par l'un de nos concurrents. Ensuite, venez aux objectifs et KPIs. Ici, j'ai un petit peu remanié, je vais vous le montrer dans un instant, les scripts qu'on avait déjà rédigés et qu'il va falloir re-rédiger, que je vous avais d'ailleurs partagé dans l'une des précédentes vidéos dont vous retrouverez le lien en description, dans l'un des précédents épisodes. Et pareil, là, il va falloir, comme je l'ai dit, remanier ça. L'objectif, c'est qu'au cours des prochains jours, on passe au travers de la structure marketing qu'on va voir ensemble aujourd'hui, qu'on va définir ensemble aujourd'hui en s'aidant notamment du Google Doc que je vais vous présenter et sur lequel vous allez voir les nouveaux objectifs et KPIs notamment. Et puis on va également définir les outils qu'on va être amené à utiliser dans le cadre de notre nouvelle structure marketing et du lancement de notre première campagne sur cette nouvelle offre. Par la suite, on paramétrera et calibrera les outils que nous aurons sélectionnés. Je ne pense pas faire ça dans cette vidéo car ça risque de me prendre du temps et je me dis que ça peut être peut-être plus intéressant que je fasse ça en off et que je puisse paramétrer et calibrer et vous montrer après ce que j'ai paramétré et ce que j'ai calibré plutôt que je me filme en train de regarder des vidéos sur YouTube et que vous me voyez apprendre avec vous, ce qui ne vous apportera pas grand-chose ultimement. Et une fois ceci fait, on pourra donc élaborer les process, les systèmes, les intégrations et les automatisations qui vont régir un petit peu nos outils et notre travail avec l'agence pour qu'on ait une fluidité dans notre délivrabilité de bout en bout à partir du moment où on commence l'outreaching jusqu'au moment où on délivre le client final. Ensuite, donc, une fois qu'on a tout ça, la semaine du 18 au 25, on va passer à la partie sourcing, scrapping. On commence la première campagne d'outreaching. Puis une fois qu'on aura sourcé et scrappé nos premiers prospects, on va venir les filtrer, les préqualifier avant de commencer à les outreacher en cold call. En direct, je vais tout vous montrer sans rien vous cacher. Puis, on va, comme je l'ai dit, les nurturer avec cette stratégie d'emailing Loom qu'on va tester. Encore une fois, je précise que comme pour tout le reste, c'est hypothétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'offre qu'on a définie, les services qu'on a définis, le prix qu'on a défini, la structure qu'on a définie, le cycle de vente qu'on a défini, tout ce qu'on a défini, c'est une hypothèse. Une hypothèse de marché basée sur l'étude qu'on en a fait et qui va venir être confirmée ou infirmée lorsqu'on va la tester. Et c'est comme ça que ça marche dans le business. Ça sert à rien de faire des plans sur la comète et d'imaginer une offre parfaite pendant des mois dans sa tête sans la tester. Mieux vaut avoir une offre très brouillon, la tester très vite et l'améliorer très vite plutôt qu'avoir une offre parfaite dans sa tête mais qui lorsqu'on va la tester, en fait, va peut-être pas du tout être adaptée. Le plus important, c'est d'être rapide, c'est d'être agile et c'est d'être efficace tant dans sa vitesse d'exécution que dans sa qualité d'exécution. Une fois donc qu'on aura terminé cette semaine, on passera au follow-up si nécessaire. Le follow-up, je rappelle, ça consiste en le fait de faire du suivi, du rappel. C'est-à-dire si quelqu'un ne répond pas, lui renvoyer un message, lui repasser un coup de fil, lui renvoyer un mail. C'est quelque chose de très important dont on va aussi définir les process clairement. Et puis, évidemment, après le follow-up vient, alors j'ai mis closing, je pense que ça aurait été plus pertinent ici de mettre peut-être setting, follow-up, setting, closing, et on termine avec la partie onboarding et tracking. Donc, pareil, les appels de vente, bien évidemment, je vais vous les montrer. Je vais tout vous montrer de A à Z. Les seules choses que je ne vous montrerai pas, c'est les choses que je jugerai être inutiles, comme, voilà, je vous l'ai dit, me former sur les outils que je vais paramétrer et calibrer. Je vous montrerai quand même comment j'ai fait pour les paramétrer et les calibrer. Mais à part ça, vous verrez tout. Je vous ai fait la promesse dans le dernier épisode, dans la dernière vidéo. Je vous ai dit qu'à partir de maintenant, je ne ferai plus ce temps de décalage entre le moment où je fais et le moment où je refais avec vous. Et donc pour terminer, on arrivera à la partie, comme je le disais, onboarding et tracking, qui va donc consister à onboarder nos clients une fois qu'on les aura closés et à traquer les KPIs qu'on va devoir mesurer, c'est-à-dire le nombre d'appels de vente qu'on fait par rapport au nombre de rendez-vous qu'on obtient et ultimement au nombre de clients qu'on arrive à closer. L'idée, c'est d'optimiser tous les pans et tous les aspects de ces KPIs pour arriver, encore une fois, à une structure, un process optimal qui nous permet d'obtenir un maximum de résultats en un minimum de temps, d'effort et d'écoute. Ok, on se retrouve donc maintenant sur le fameux Google Doc dont je parlais il y a un instant, GeoClick mise à jour, j'ai tout mis à jour. On va le passer en revue ensemble rapidement. Donc ça, c'était les niches et services qu'on avait définis
à la base. Ici, on va donc bien s'adresser uniquement aux artisans spécialisés dans le bâtiment, TPE et PME. On part sur un type d'offre web marketing qui va inclure du web design, de l'e-réputation, de la reviews optimization et d'autres choses, puisque ça c'était tel qu'on l'avait défini à la base. L'ICP a un petit peu changé. Ici, donc c'est toujours des hommes, 30-55 ans, Haute-Savoie, Suisse romande, c'est la localisation dans laquelle on va aller. TPE, PME, ici c'est les revenus qui changent uniquement. On passe de 50 000 à 5 000 jusqu'à 50 000, ça va être le maximum, alors qu'avant c'était le minimum. Et puis après, relativement pareil au niveau des intérêts, des douleurs, des objectifs, des freins et des canaux. Au niveau de l'offre, donc c'est là qu'il y a du grand changement. L'issue rêvée qu'on a redéfinie par rapport à notre prospect, au segment qu'on va cibler. Ici, c'est pas de faire une grosse croissance parce que ces artisans seuls et indépendants vont être dans la capacité de délivrer, mais plutôt dans le fait de maintenir une croissance stable et pérenne qu'ils auront déjà en devenant le leader, la référence locale de leur secteur d'activité. Comment ? Eh bien, en résolvant les problèmes qui sont les leurs, grâce aux solutions qu'on va vouloir leur apporter, qui, vous voyez, sont moins nombreuses qu'avant, puisqu'ici, on va se concentrer sur la partie présence en ligne, plus que sur le référencement et la visibilité, avec le site web, PC, mobile, tablette, et une éventuelle image de marque qu'on pourra ajouter à ceux qui le souhaitent, c'est-à-dire une charte graphique, logo, etc., etc. Réputation, voilà, avec Google My Business qui sera moins important, on va plutôt dire Google Maps maintenant, les annuaires qui, eux, par contre, vont être très importants, et les réseaux sociaux. Conversion, optimisation UX, etc. On va pas forcément s'attarder là-dessus. Le site va être optimisé, ça suffira. En revanche, on va pouvoir ajouter des automatisations marketing. Alors là, c'est un petit peu le troisième pan caché de notre offre. Si les deux premiers, c'est la partie site web et la partie annuaire, viendra en troisième la partie automation marketing. J'y reviendrai dans un instant. Puis, je me pose encore la question de savoir, est-ce que je leur donne un accès à Go High Level parce que je me demande si je vais utiliser Go High Level. C'est vrai que sur le papier, tout s'avère être évident quant au fait d'utiliser Go High Level. Pourtant, je me dis que WordPress pourrait être une option intéressante à envisager, tout simplement parce que c'est l'outil aujourd'hui qui a créé 70% des sites du web, et parce que c'est un outil aussi qualitatif que Go High Level et même beaucoup plus pour créer des sites, et pas forcément beaucoup plus compliqué à prendre en main et à utiliser pour pouvoir délivrer des sites rapidement, facilement et simplement avec des templates. Donc c'est une question que je me pose. Si je fais du Go High Level, je leur donnerai l'accès avec la partie marque blanche. Si j'en fais pas, je leur donnerai tout simplement pas. Pareil pour la partie prise en main, je me dis qu'une formation Go High Level, c'est facile à créer et à donner. Une formation WordPress, probablement moins. Du coup, c'est une question qui est encore en suspens. Pour le moment, j'y ai pas répondu, je me la suis pas posée. On verra quand on sera dans la pratique. Je verrai par rapport aux besoins des clients lorsque je commencerai à prospecter ce qui est le plus intéressant à proposer. Les services du coup, site web, PC mobile, ça ne bouge pas, image de marque à voir en fonction des besoins du client, Google My Business plus annuaire ou Google Maps plus annuaire si vous préférez, c'est pareil, ça bouge pas. On va juste mettre le focus sur la partie annuaire plus que sur Google Maps évidemment. Réseaux sociaux, ce sera un petit bonus que j'offrirai. Automatisation marketing. Donc là, vous allez le voir, je l'ai modifié un peu plus bas, je vais vous expliquer. Interface de gestion prise en main. Du coup, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si je vais offrir l'accès à Go High Level et donc la formation qui va avec. Je verrai sur le moment. Et donc, l'offre en résumé, le core offer, c'est-à-dire vraiment le cœur de l'offre, se divise en trois grandes parties. La partie site web, PC, mobile, tablette, avec un site web moderne et optimal pour convertir, facile à prendre en main, adapté à toutes les plateformes et optimisé pour transformer le plus grand nombre de visiteurs en clients fidèles à vie. La partie annuaire plus Google Maps, stratégie d'e-réputation 2 en 1 pour dominer vos concurrents et devenir la référence en ligne de votre secteur d'activité. Top 3 Google Maps plus annuaire, c'est ce qu'on promet, sans donner de délai. Et enfin, comme je le disais, la partie automatisation marketing, où ici on va vouloir mettre en place la structure idéale pour optimiser le taux de conversion de notre client et booster son chiffre d'affaires grâce aux campagnes email et SMS automatisées. Ici, l'idée que j'ai eue est toute bête en étudiant le marché, c'est tout simplement d'offrir la possibilité aux clients d'avoir des campagnes email et SMS basées sur les données qu'ils auront récoltées de leurs prospects de façon plus ponctuelle à plusieurs moments de l'année, pendant les fêtes, pendant Noël, pendant l'été, pour que à ces moments clés de leur activité, où il peut y avoir un besoin, une demande forte auprès de leurs clients sur une prestation donnée, et bien que, au lieu que les clients doivent la demander, voire potentiellement au pire demander à un autre, et bien ils reçoivent des campagnes automatiques emailing et SMS complètement automatisées par nos soins pour pouvoir de façon saisonnière
ponctuelles et annuelles, bénéficier d'offres spéciales et promotionnelles, les incitant à passer à l'action pour optimiser, comme je l'ai dit, le taux de conversion et la rentabilité de nos clients en faisant de l'upsell et du cross-sell. Voilà, donc ça c'est vraiment un truc que je me suis dit qui pourrait être intéressant à mettre en place, pas compliqué à mettre en place, ça va demander beaucoup de boulot une fois, mais une fois que c'est fait, il suffit de le dupliquer pour tous les clients et puis c'est réglé. Donc c'est typiquement le genre de service à haute valeur par rapport aux résultats que ça peut apporter et à faible délivrabilité par rapport au temps que ça va nous coûter. En bonus, donc comme je le disais, les réseaux sociaux. Ici, il s'agit juste de créer, d'optimiser 2-3 pages, Facebook, LinkedIn entre autres, rien de compliqué. Et interface de gestion plus prise en main, c'est comme je le disais. Est-ce qu'on donne l'accès à GoHighLevel et à la partie formation si on en crée une? Je ne sais pas pour le moment. Ce sera à voir en fonction de ce que je déciderai. Évidemment, vous serez bien tenu au courant. Ensuite, la partie rareté, la partie urgence. Partie rareté, ça bouge pas. On peut toujours invoquer le côté concurrentiel de notre offre comme étant qu'on n'a pas envie, pour des raisons de conflit d'intérêts, de travailler avec trop de personnes, ce qui limite du coup artificiellement le nombre de personnes avec lesquelles on travaille, ce qui augmente du coup la scarcity, la rareté. Et puis l'urgence, qui est que voilà, vu qu'on souhaite boucler rapidement les places, c'est l'excuse. S'ils prennent une décision avec nous, le prix passe non pas à 597 € par mois, mais à 297 € par mois seulement, qui est le prix que j'ai défini. Garantie, ici il y en a deux, elles ne sont pas aussi fortes qu'avant, mais elles ont le mérite d'exister. La première, c'est le site livré en 72 heures, où vous ne payez pas, sauf conditions spéciales, c'est-à-dire si le client nous demande qu'on lui ajoute des trucs de fou sur son site, des fonctionnalités qui nous prennent beaucoup de temps. Alors je dis ça va être moi, mais je parle comme si on était plusieurs, je vous en avais parlé, c'est un réflexe que je prends quand je crée une agence, même quand je suis seul au départ, pour justement donner l'impression que c'est une grosse équipe qui est derrière et justifier le fait qu'on soit une agence plus qu'un freelance. À terme, de toute façon, des freelances, on en aura, si on veut outsourcer rapidement pour pouvoir scaler. Et retouches et ajouts limités sans frais, pareil. Le but du jeu ici, c'est de pouvoir offrir toutes les retouches et ajouts que le client voudra dans la limite du raisonnable. Au-delà d'un certain nombre de retouches, d'ajouts et de modifications en fonction de la complexité, on le fera payer. Naming, ici c'est le nom donc du produit. Une vitrine en ligne optimale pour devenir la référence locale dans votre domaine de façon stable et pérenne. Voilà, c'est la proposition de valeur. Pricing, 297 € par mois avec une offre sans engagement. Donc là, on arrive vraiment, on frappe un coup fort. On n'est pas sur un truc où ils doivent payer obligatoirement pendant 6 mois, 1 an ou 2 ans. Par contre, la contrebalance de ça, le pendant de ça pour nous, avoir quand même la garantie de pouvoir encaisser suffisamment pour rentabiliser notre temps, surtout qu'on va avoir beaucoup de travail au début, comme vous le savez, c'est un préavis de 2 mois. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils veulent résilier, pas de souci, plus d'engagement, mais il y a un préavis de 2 mois, ce qui signifie qu'ils sont obligés de payer pendant encore 2 mois avant que la résiliation prenne effet. Ce qui signifie que s'ils résilient à J+1, après avoir effectué le premier règlement, on sait qu'au minimum, on va encaisser 297 € x 3, c'est-à-dire environ 900 €, ce qui au minimum, pour la création d'un site web qui nous aura pris que quelques heures et le référencement sur des annuaires, on aura gagné 900 balles, ce qui n'est pas dégueu en soi. Au-delà, à partir de 1 mois de plus, on est à plus de 1000 balles, et plus le client reste et plus on gagne plus longtemps. Encore une fois, comme je l'ai dit, le prix pourra être dégressif, en tout cas dans la durée, mais à court terme, il pourra être régressif dans le sens où l'objectif, c'est de tester à 297 €. Si ça marche bien, on va tester très vite à 497. Si ça marche bien, à 597. Si ça marche bien, à 997. Mais après, on va trouver des moyens de pouvoir justifier ce prix-là sans compromettre la délivrabilité de notre offre pour que on puisse retirer toujours plus d'argent, tout simplement de cette offre qu'on va vouloir commercialiser, en s'adressant peut-être à des clients avec un meilleur budget, avec un profil, des demandes plus spécifiques. Bref, l'idée c'est juste, comme n'importe quelle entreprise, d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus vite. Ça peut aussi passer par la commercialisation de services connexes, de services complémentaires. C'est là que vient le cross-sell, l'upsell, qu'on va venir intégrer ou non à cette offre d'abonnement mensuel, de leasing de site web, si je puis dire. À voir. Sur la partie marketing, donc, qu'on avait défini, cold calling, c'est le canal d'acquisition, cycle de vente, cold call, loom,
slash mail, hein, je rappelle, avec la fameuse loi DSA comme fer de lance de notre communication, hein, ce dont je viens de vous parler, ce sera sûrement ça, je pense, le contenu du Loom et du mail qu'on va envoyer. Plus, j'ai pensé aussi leur donner un aperçu du site. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on leur envoie le mail, on leur envoie le site pré-créé. En fait, on prend juste un template, on modifie le nom, on met leur logo, on leur dit, bah voilà votre nouveau site, ou alors on leur présente plusieurs exemples, on leur dit lequel vous préférez. Ça, je pense que ça peut être intéressant pour prouver, pour apporter de la valeur, et ça prend que très peu de temps à faire. Et R2, donc l'appel de vente, là, on a déjà eu les clients en cold call qui ont accepté de nous offrir un rendez-vous. Donc c'est que les mecs sont déjà chauds et intéressés. Entre-temps, on leur a envoyé un Loom, leur parlant de la loi, leur expliquant les bénéfices qu'ils allaient avoir à être mieux placés dans l'annuaire, avec un joli mail, avec potentiellement un joli site, en tout cas en preview, template, voire plusieurs, où il y a leur logo qui apparaît, ils se disent putain les mecs, ils ont bossé, ils nous l'ont fait déjà, c'est limite prêt. Et du coup ils sont plus dans le qui êtes-vous, comment ça marche, mais dans le combien ça coûte, parce qu'ils savent déjà où on va les emmener, ce qui fait que quand on arrive dans l'appel de vente, s'ils sont là, c'est qu'ils sont nurturés, chauffés, qualifiés, ils savent exactement ce qui va se passer, et là du coup, on n'a plus qu'à annoncer le prix, ou presque, et les facturer. Et quand ils vont avoir le prix de 197 € par mois, sachant qu'aujourd'hui, à ma connaissance, vraiment personne ou presque personne ne fait ça, c'est ce système de location, bah je pense qu'on arrive vraiment sur quelque chose d'irrésistible, où on a le potentiel pas de cibler des dizaines, mais des centaines, voire des milliers d'entreprises, et pas juste des artisans du bâtiment dans toute la France et la francophonie. Là, pour moi, il y a vraiment un business model très 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 fort à exploiter. Objectifs et KPIs. Donc ici, nombre de calls effectués. Donc ça, c'est les objectifs et les KPIs remaniés, tels que je pense qu'on peut les prédire et les envisager. Donc sur 50 cold calls, c'est-à-dire environ 2 heures de travail par jour, si je fais ça tous les jours, on part du principe qu'il y a 40% des gens qui vont répondre. Sur ces 40%, si on arrive à convaincre 20% d'entre eux d'aller en rendez-vous, c'est-à-dire 4 personnes, et qu'on en close 1 sur 2, 50%, eh bien on aura fait 2 ventes avec 50 appels. Ce qui signifie qu'en conclusion, si on fait 250 appels, on aura 100 réponses, 20 R2, soit 10 ventes. Ce qui représente environ pour 10 heures de temps de travail seulement, 2970 € par mois, quasi complètement passif. Donc c'est énorme. En quelques dizaines d'heures de temps de travail, on peut espérer facilement atteindre au moins les 30 000 € par mois avant la fin de l'année. Les scripts ici qui seront à modifier, que je n'ai pas encore pris le temps de modifier. Et enfin, la structure qu'on va donc définir ensemble, comme on l'avait vu ici, juste là, avec le choix des outils qu'on va employer. Donc la structure, elle est relativement simple. Ici, je l'ai noté sur ma tablette. Elle va donc être la suivante. Premièrement, il va y avoir évidemment la partie sourcing. C'est à travers du scrapping qu'on va procéder à cette partie. Et l'outil qu'on va employer, ça va être Lead Swift pour pouvoir s'y atteler. Je vous redirige vers la avant-dernière vidéo que j'ai fait où je vous partage le top 11 des meilleurs outils pour agence en 2024, où je présente Lead Swift, expliquant pourquoi cet outil est complètement fou et pourquoi c'est celui qu'on va utiliser dans l'agence pour sourcer et scraper nos prospects. Ensuite vient la partie filtering, la partie qualification, si vous préférez. Et ici, on va utiliser très certainement, alors, soit directement Excel, on va exporter en fait, ce sera plutôt Google Sheets, la liste, en exportant la liste des prospects qu'on aura pu sourcer et scraper sur Lead Swift, soit ça sera ou Notion, qui sera, après y avoir mûrement réfléchi, notre CRM, en tout cas au moins notre CRM de départ. J'ai comparé vraiment toutes les options. Je vous avais déjà dit que Notion c'était un outil extraordinaire. Eh bien nous, en l'occurrence, on va commencer par l'utiliser en tant que CRM. Ensuite viendront tous nos process et tout un tas d'autres choses liées à l'agence dessus. Une fois qu'on a sourcé, scrappé, filtré et préqualifié nos prospects, on va venir, bien évidemment, les outreacher. On passe à l'outreaching. L'outreaching, on le fait en cold calling. Alors, on peut utiliser notre téléphone et c'est peut-être ce qu'on fera au début,
Mais dans l'idéal, je vous avais aussi parlé de cet outil dans la vidéo dédiée, on va vouloir utiliser un dialer. Ici, le meilleur, c'est Ringover. Voilà, je vous rappelle encore une fois, vraiment la vidéo que j'ai partagée à ce sujet est excellente si vous voulez connaître les meilleurs et seuls outils indispensables à avoir si vous lancez votre agence et si, comme moi, vous vous adressez à des business locaux. Ringover, c'est voilà, un excellent outil pour pouvoir composer de façon automatisée. Une fois l'outreaching fait, vient le setting. Alors ici, comme outil, on va utiliser certainement Calendly, forcément. En plus de Calendly, on va devoir utiliser Loom, puisqu'on va envoyer, je le rappelle, le mail avec la démo. Et normalement, ça devrait être à peu près tout. Évidemment, je peux ajouter à ça aussi peut-être Zoom, où on fera nos appels. Maintenant, je sais que les artisans du bâtiment ne sont pas forcément très à l'aise avec ce genre de solution. Donc, je ne suis pas fermé à l'idée de faire ça, même carrément sur WhatsApp s'il le faut, plutôt que sur Zoom pour faciliter la tâche aux artisans. Ensuite vient la partie follow-up. Sur la partie follow-up, les outils qu'on va utiliser, ici, je pense que ça va pas être bien compliqué, hein, ça va être de l'emailing, il n'y aura pas vraiment d'outils sur le follow-up. Et ensuite, vient la partie donc closing. Pour la partie closing, comme je l'ai dit, Zoom. Zoom, c'est vrai que pour la partie setting, je dis Zoom WhatsApp, mais en vérité, c'est plutôt pour la partie closing. En vérité, hop, tac, Zoom ou WhatsApp. Voilà. Et puis après vient l'onboarding, où là, pour nous, pour le client, on va utiliser Notion. Et puis, bien évidemment, soit GoHighLevel, soit WordPress, etc., etc. Tous les outils, de toute façon, on les découvrira. Donc voilà, par rapport à la structure marketing en simple, j'ai vraiment pas voulu me compliquer la tâche. J'ai voulu que ce soit simple à projeter et à visualiser. Donc ça, c'est vraiment le process, pas vraiment le process, mais oui, la structure du coup, étape par étape au travers de laquelle on va passer. Forcément, on va venir développer chacune des étapes lorsqu'on va commencer à itérer. C'est pas le sujet de cette vidéo, mais ça arrivera dans la prochaine, très rapidement. Et à ce moment-là, on saura concrètement qu'est-ce qu'on fait dans chacune d'entre elles, quels sont les process qu'on va mettre en place, les outils qu'on va employer, etc., etc. Là, on a une bonne base. On arrive déjà assez bien à se projeter, mais comme je l'ai dit, une fois qu'on aura paramétré, calibré, on pourra mettre déjà les premiers process, système, intégration, automatisation en place, mais quand on va tester, c'est vraiment là qu'on saura ce qu'il faut optimiser. Donc voilà, ça c'est fait. On peut venir, valider. Le plan d'action est donc en marche. Vous savez maintenant ce qui nous attend pour les 2, 3, 4 prochaines semaines. Je suis ravi d'avoir pu tout vous partager, reprendre un petit peu le format normal du début qu'on avait. Alors ici, juste là, j'ai la tablette sur laquelle je voulais parler avec vous des quelques points durant cette fin de vidéo que je voulais aborder. Tout d'abord, en ce moment, il est important que vous sachiez que je suis très pris par mon déménagement. Effectivement, aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis expatrié au Portugal, à Porto précisément. Et le mois prochain, donc le mois de mars, je déménage fin mars. Donc je prends la route entre le Portugal et la France, je traverse l'Espagne et je vais séjourner pendant quelques jours entre les trois. Et à la suite de ça, en date du 15 avril précisément, je prends mon avion pour Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, où je pars m'expatrier pendant quelques années. Alors, Kuala Lumpur, ce sera mon premier QG, mais mon terrain de jeu sera l'Asie. Je vais certainement vivre un petit peu au Japon, en Thaïlande, peut-être en Indonésie, bref. J'ai pas envie de tomber dans le cliché digital nomade des entrepreneurs qui vont à Bali ou dans d'autres destinations qui ne m'intéressent absolument pas. Kuala Lumpur, c'est une destination qui m'intéresse tout particulièrement pour les raisons que je vous avais déjà données. Mais si je vous dis tout ça, c'est parce que en ce moment, ça me prend énormément de temps en plus de mes autres activités. Je rappelle qu'aujourd'hui, je gère également avec GeoClick 2 autres agences. Évidemment, l'agence
Trinity, qui est en plein remaniement et qui pour le moment reste assez discrète quant à la façon dont elle va se développer. Et bien évidemment, vous serez tenu au courant et je vais vous en reparler. C'est mon principal projet. Et puis à côté de ça, je me suis récemment associé sur une agence que j'ai cofondée, Vertically, qui est une agence de contenu verticaux spécialisée sur le format short, donc TikTok, réel, etc., etc. Et puis à côté de ça, je propose aussi, ou je proposais, puisque je ne le propose plus pour le moment, mes services de consultant à des grandes marques, à des grandes entreprises, à des grandes boîtes que j'aide et que j'accompagne sur la partie marketing et développement de leur stratégie, tant sur le Web 2 que sur le Web 3. Il me reste très peu de clients avec lesquels je travaille sur cet aspect, mais ça me prend aussi un petit peu de temps, en plus de mes 3 grandes activités, dont j'ai inclus GeoClick avec cette série sur YouTube, qui à elle seule est un métier à part entière, hein, véritablement. Je vous garantis qu'une vidéo comme celle que vous venez de visionner, c'est des heures, voire des dizaines d'heures de temps de rédaction, de préparation, de tournage, de montage, de dérochage et de publication. Et donc, en plus de mon déménagement, eh bien tout ça prend du temps, et ce temps est compliqué parfois à manager, même si je me débrouille. Et donc, il est important que vous sachiez qu'il est possible qu'à partir de fin mars, début avril, il y ait peut-être un petit décalage au niveau du rythme. C'est pour ça qu'il faut impérativement réussir à atteindre l'indépendance financière avant, hein, comme ça au moins c'est réglé. Et puis à ce moment-là, si je décide de partir sur un autre format, je sais que je ne serai pas pressé, parce que je continuerai probablement de maintenir la cadence d'une vidéo par semaine avec un contenu plus léger, comme on le faisait, comme on va le faire d'ailleurs, et je vais vous en parler dans un instant, avec ce côté plus brut, sans cut, sans montage, sans rien. Mais effectivement, il faut que la série soit terminée d'ici là, et il faut que si j'en démarre une autre, ou si je démarre un format en tout cas qui me demande autant de temps, de pré-production, de production et de post-production, eh bien que ça se fasse après mon déménagement, parce que sinon je pense que ce sera juste pas possible, hein, en sachant que je serai sur la route. Et donc oui, effectivement, il y a ce nouveau format, en tout cas d'ici là, que je vais vous partager, qui est celui que j'ai déjà commencé à vous partager avec la vidéo de l'indépendance financière en 45 jours et ma dernière vidéo où je vous parle justement de ce grand shift que j'ai initié avec l'agence, passant de l'offre V1 à l'offre V2. Je sais que c'est un format qui vous a particulièrement plu, qui me plaît tout particulièrement à moi aussi de vous créer, et donc je sais que c'est quelque chose que je peux me permettre de faire aujourd'hui parce que ça me prend très peu de temps. La vidéo que je vous ai sortie la dernière fois a duré 20 minutes. 20 minutes, c'est le temps que ça m'a pris dans la globalité, puisque je savais déjà ce que j'allais aborder, je l'ai rapidement pensé, j'ai allumé ma caméra, j'ai tourné, j'ai publié. Pas de dérochage, pas de montage, rien. Et donc ce type de vidéo sans artifice peut vous apporter de la valeur, en sachant que ça ne sera jamais mon contenu maître, mais ce sera toujours un bonus qui, de par le temps qui me prend, est tout à fait envisageable de vous apporter assez régulièrement. Alors je vous promets rien quant au moment où je vais commencer à le faire, parce que je veux qu'à partir du moment où je commence à le faire, je n'arrête plus de le faire. Au moins à hauteur de 1 fois par semaine, peut-être plus les semaines où j'aurai plus de temps et plus de choses à vous dire. Donc ça va être très rapide, hein, ça va être ce mois-ci, voilà, en février. À partir de février, je vais commencer à faire ce format. Et donc pour votre plus grand plaisir, en tout cas je l'espère. Et également, par rapport à la petite surprise dont je vous ai parlé en début de vidéo, ici il s'agit plutôt d'un teasing, qui est que j'ai rendez-vous dans 2 jours avec quelqu'un qui pourrait potentiellement venir complètement changer la face de mon projet, de ce que je suis en train de faire sur YouTube avec cette série inédite qu'aujourd'hui personne n'a eu le courage de créer à l'échelle de l'éducation business en France et du projet Trinity en général. Malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment, mais je tenais quand même à vous le faire savoir, à vous tenir au courant, et je vous tiendrai au courant surtout dès que je pourrai vous en dire plus. Vraiment, vous savez, et j'ai hâte de pouvoir vous en parler. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, que je vous remercie d'avoir regardé comme d'habitude jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous comme d'habitude également dimanche prochain pour la suite de votre série, et d'ici là, prenez soin de vous.